Et là, je crois peut-être que j'ai choisi, non, j'exagère, mais je vais vous montrer un document, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, je ne vais peut-être pas me faire des amis pour les fans de Jacques Séguéla, mais bref, quand sont sortis les mémoires de Kirk Douglas, le fils du chiffonnier, qu'il a écrit lui-même au passage, lisez-le, c'est un livre passionnant, il est invité à Apostrophe, Bernard Pivot, et parmi les invités sur le plateau d'Apostrophe, il y a Jacques Séguéla, qui a maintenant 90 ans, et ce que je vais dire est... Voilà, il y a prescription. Mais vous allez voir cet extrait qui résume quand même un peu... Je vais pas faire... je vais pas être anti-français, mais il y a tout... Jacques Séguéla, à l'époque, comme aujourd'hui encore un peu... C'est un peu le mentor de la publicité, et surtout, il incarne tous ces ravages de la communication où ces gens pensent qu'ils ont la science infuse, qu'ils vont décider par une campagne de l'élection du président, et surtout qu'ils décident qui est une star et qui n'est pas une star. Et M. Séguéla décrète sur le plateau, enfin le matin même, vous allez voir l'extrait, que Kirk Douglas n'est pas vraiment une star. Je me rappelle avoir vu l'émission en direct, j'étais assis, heureusement, j'ai revu cet extrait pour faire cette émission, cette petite vidéo, et je ne m'en suis encore pas remis. Regardez les arguments, et vous allez voir qu'il patauge dans la semoule, ce pauvre Séguéla, parce que là, il est face à Kirk Douglas, et l'élégance, l'intelligence de Kirk Douglas, qui répond à Jacques Séguéla. Regardez, c'est un moment d'anthologie. Et c'est ce film qui vous a rendu célèbre, hein? Je crois, oui. Bon, alors maintenant, je vais demander à Jacques Séguéla, qui est notre expert en stars, je vais lui demander s'il va oser répéter ce qu'il a dit chez Jean-Pierre Elkabbach ce matin, à savoir que Kirk Douglas n'était pas une star. Je dois dire que j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai entendu ça. Voulez-vous répéter ça devant l'intéressé? Mais bien sûr. Non, c'est pas possible. Et je crois qu'il va partager d'ailleurs mon analyse. C'est un immense acteur. Évidemment. Ah bon? Et d'ailleurs, le mot star aux États-Unis n'a pas la même signification qu'en France. Donc il faut bien qu'ils comprennent les choses. En fait, une star, pour moi, est un porte-valeur. À la différence d'ailleurs d'une vedette qui est simplement une grande célébrité. Bon. La star, en plus, à un moment donné, illustre une valeur. Brigitte Bardot, c'est la libération de la femme. Par exemple, John Wayne a illustré le bon américain. Et Clark Gable a illustré la beauté de l'Amérique. Mais lui a choisi la colère. Et la colère n'est pas une valeur. Et toute sa vie a été concentrée sur la colère, parfois la violence, même parfois la méchanceté. Il dit, je préfère être le méchant parce que le méchant est photogénique. Il a d'ailleurs tout à fait raison. Une star est finalement le miroir de nos fantasmes. Une star est la personne à qui on pense et qui vous ouvre des petites fenêtres vers l'imaginaire. Pas Kirk Douglas. Dans le premier temps de sa carrière, comme tous les jeunes premiers, il a fait rêver toutes les minettes du monde. Mais dans le deuxième temps de sa carrière, ce qui reste de lui, c'est l'immense acteur. Vous avez vu ce qui reste de lui? C'est l'immense acteur. C'est pas mal, hein, vous avez vu ce qui reste de lui? Oui. Non, mais mieux vaut être un immense acteur qu'une star. Le destin des stars est horrible. J'ai d'ailleurs lu dans une interview qu'il a donnée il y a 2 ou 3 ans dans un journal américain où il disait « J'ai voulu donner des stars qui, d'ailleurs, remarquez-le, ont rarement des vies exemplaires. Les stars mènent des vies de patachon. Les stars vont... Vous croyez qu'il n'a pas mené une vie de patachon à un certain moment de sa vie? Mais non. Enfin, c'est un homme qui est amoureux de sa femme depuis 30 ans, qui mène une vie de ménage paisible, oui, mais enfin bon, qui dit d'ailleurs dans son livre, les stars n'ont pas d'enfants, rejettent leurs enfants, on ne connaît pas les enfants des stars, elles les cachent, non, écoutez, jusqu'au bout elles les repoussent. Moi je vais vous dire, pour moi c'est une star tout simplement parce que c'est un chiffonnier, il est devenu l'un des plus grands acteurs du XXe siècle, il a tourné dans des films qui sont des chefs-d'œuvre, non, laissez-moi finir, aujourd'hui, il est en France depuis quelques jours, tous les journaux se sont arrachés Kirk Douglas, toutes les émissions de télévision voulaient la voir, et je vais vous dire, j'ai reçu aujourd'hui des coups de téléphone. Est-ce que je pourrais pas aller à l'émission pour le toucher, pour le voir? C'est ça une star. Non, monsieur Pivot. Non. C'est votre définition. Non, il n'a pas raison. C'était parce que je suis un écrivain.
Bravo. Ah, il y a du l'humour. Bon, allez, non, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Bon, Je crois que ça se passe de commentaires. Je crois que là, on a atteint les limites du ridicule, de la bêtise, de la connerie. Il n'y a pas d'autre mot. Jacques Séguéla est loin d'être un imbécile, mais ce jour-là, il a été le dernier des connards. Et surtout, excusez-moi de dire les mots, mais quelle impolitesse!